bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci nous allons parler du jeu Flashpoint qui est un jeu sur les pompiers. C'est un jeu qui est sorti en 2011-2012 pour 2 à 6 joueurs, pour 10 ans et plus, pour une durée approximative de 45 minutes. Alors il y a son pendant français qui s'appelle 18 soldats du feu, qui est sorti quelques temps après. La problématique c'est que dans la version anglaise on a des figurines qui sont toutes semblables et dans la version française c'est des meeples, mais le système de jeu est identique. À ce sujet je discutais avec monsieur Guillaume de la Trick Track TV il me disait que c'est vrai que le jeu n'a pas très bien pris en français, mais il s'avère que la version anglaise offre beaucoup plus d'extensions que la version française, car il n'y a pas eu d'extension de sortie traduite. Mais j'ai pensé à vous. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis dans la description de cette vidéo le téléchargement, on va dire, de toutes les traductions des versions des extensions, ainsi que des règles de jeu. J'ai moi-même traduit les cartes d'approximativement tous les pompiers, leurs caractéristiques. Donc dans cette vidéo nous allons regarder un petit peu comment j'ai pimpé le jeu de façon à lui donner un peu plus de volume, et je vous conseille fortement cette extension qui est Extreme Danger. C'est l'extension qui va contenir toutes les figurines qui ressemblent justement à toutes les caractéristiques des différents pompiers, comme le médic, le paramédic, etc. Donc là on va le voir en détail. Ce que je vous propose de faire maintenant, on va regarder un petit peu le matériel et ensuite je vais vous montrer comment j'ai pimpé le jeu. Donc voici le plateau de jeu de base, mais avant toute chose, quel est le but du jeu? Comme vous le savez, nous incarnons des pompiers, nous sommes appelés à intervenir sur un incendie et secourir des victimes. Au niveau du plateau de base, nous avons des pions feu, nous avons des potentielles victimes, donc il faudra aller voir si effectivement c'est des vraies victimes ou pas. Comme là, il n'y a rien, ici nous retrouvons un petit bonhomme, donc en l'occurrence c'est une victime à sortir de la maison et à ramener dans la petite ambulance qui est ici. Nous avons aussi un camion de pompiers qui va servir à utiliser sa lance incendie pour éteindre un secteur. Nous avons 4 figurines plastiques identiques de couleurs différentes, un D8, un D6 pour déterminer où se propage le feu, des petits pions portes, des petits pions matériel hasardeux qui pourraient potentiellement exploser et endommager les murs. Les murs ont un certain nombre de points de structure. Il y a 20 carrés noirs dans le jeu qui représentent un petit peu les points de vie de la maison. Là, admettons, dans la mise en place factice, j'ai déterminé la première explosion de la maison. Donc il y a eu une explosion ici qui a soufflé la porte et qui a soufflé une partie du mur, à savoir qu'un mur a 2 points de vie. Donc s'il y a une autre explosion qui vient se propager, dans ce cas là ça va créer une brèche dans le mur, donc 2 points de structure équivalents au point de vie de ce mur. Donc là il y aura une trouée, c'est à dire qu'on pourra passer derrière sous certaines conditions. Nous avons également ces petits pions, tout petits pions, ce que l'on appelle des hotspots. C'est-à-dire que là on ne pourra jamais éteindre ce hotspot, et si on tombe dessus lors d'une, on va dire d'un jet aléatoire de dés avec les CD là, dont j'expliquerai tout à l'heure la particularité, dans ce cas là il y a une propagation qui se fait. Donc dans ce cas là on retirera ailleurs la propagation du feu. Donc ces hotspots sont plutôt dangereux. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense que j'oublie rien. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est vous montrer à base de récupération, de choses simples, comment pimper le jeu. Donc voilà le pimp du jeu qui met un peu plus d'immersion au niveau du plateau. Là j'ai utilisé des portes d'HeroQuest, voilà, tout simplement, comme d'habitude pour ceux qui me suivent. Et là c'est une porte ouverte, donc dans les portes d'HeroQuest on a les portes fermées, les portes ouvertes. Vous pourrez également utiliser des portes de Dungeon Saga. S'il n'y a pas de porte ouverte de ce type, vous pouvez considérer en tournant la porte qu'elle est ouverte tout simplement et la rabattre.
Voilà, ça c'était pour les portes. Au niveau du feu, c'est des tokens Fire d'un jeu dont je me rappelle plus le nom, mais vous pourrez l'acheter au détail sur un site connu. Je ne ferai pas de pub, vous me demanderez dans les commentaires éventuellement. Donc ça représente des flammes, tout simplement, au niveau de la propagation du feu. Donc je garde bien les jetons feu parce que vous voyez au verso, au recto, on a des flammes. Hein, et au verso, ou au recto ou au verso, enfin bref, c'est recto verso, vous aurez compris, il y a de la fumée et il y a du feu. Alors la fumée est très importante parce que c'est lors de la phase de propagation, on va définir où se trouve la fumée. Et ça, on verra tout à l'heure pour une présentation briève des règles. Au niveau des figurines, alors ça c'est très important parce qu'elles viennent de l'extension, je ne me rappelle plus le nom, Extreme Danger, voilà. Donc nous avons les figurines associées à la particularité de chaque pompier. Donc là c'est le spécialiste du hazmat par exemple. J'ai mis des socles transparents pour un peu plus d'immersion. Figurines qui demandent à être peintes également. Donc là j'ai remplacé mes 4 figurines. Pour le matériel hasardeux, tout simplement j'ai pris des petits pions que j'ai modifié sur un socle. Hein. J'ai pris par exemple là, des jerrycans d'essence qui viennent d'une maquette de modélisme, ou éventuellement ça c'est des bidons un peu, on peut dire que c'est des produits dangereux. Alors j'allais le faire mais je ne l'ai pas encore fait. Le pourtour du socle, je comptais le peindre en jaune et noir. Voilà, couleur du hazmat qui est là. Oui. Petit pion de hazmat, donc jaune, noir ou rouge, comme vous voulez, voilà, pour le reconnaître. Et puis c'est à petit peu près tout, et j'y ai inclus bien sûr quelques petits véhicules de pompiers, c'est super sympa. Donc là une grande échelle, et là l'ambulance. Alors j'ai un autre véhicule qui est un véhicule de canon à eau. Voilà, ça c'est des jouets de gamin, voilà, parce que je suis un grand gamin et je l'assume. Donc voilà un petit peu pour le pimp du jeu. Voilà, pour moi, on est un peu plus en immersion, à savoir que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un jeu qui est totalement full coop, où vous devrez effectivement vous répartir les tâches et aller sauver le maximum de personnes avant que le bâtiment s'effondre, car il perdra tous ses points de structure. En même temps, il faudra aussi veiller à maîtriser le feu, qu'il n'y ait pas de propagation ou d'explosion qui peuvent aussi bien endommager la structure, mais éventuellement tuer les victimes si elles se trouvent dans le feu. À savoir que dans ce jeu on ne meurt pas. Alors, je trouvais ça l'idée super sympa. Donc en fait si on est victime d'une explosion ou autre, on est éjecté de la maison. On va se retrouver à la sortie la plus proche où il y a l'ambulance. Voilà, symbolisé parce que on a été ramené à l'ambulance pour être éventuellement réanimé. Bien sûr, tout ça, je dédicace tout ça à mon papa, en mémoire de mon papa qui était marin-pompier à Marseille, donc je tiens à le préciser, plus de 30 ans de carrière. Donc j'espère qu'il est fier de moi, de là où il est, car effectivement, je n'ai pas la prétention de sauver autant de victimes qu'il l'a fait dans sa vie. Mais je pense qu'on aurait bien joué tous les deux avec ce jeu. Ce que je vous propose maintenant, si je n'oublie rien, simplement de vous montrer à travers quelques exemples des cas de figure, un exemple de partie vite fait comme ça, mais avant tout j'avais envie aussi de vous présenter une carte de jeu. Allez, je vais vous présenter brièvement une des cartes du jeu, à savoir que moi j'ai toutes les cartes de toutes les extensions, donc là j'en ai choisi une, je ne sais pas si c'est une de base, hein, j'ai tout mélangé, donc c'est pas grave, mais pour vous montrer le principe. Donc là il s'agit du Rescue spécialiste, donc c'est le spécialiste du sauvetage. En haut à gauche nous pouvons voir qu'il y a 4 AP, donc 4 action points, parce qu'on va jouer bien sûr avec des points d'action dans ce jeu. Ce Rescue spécialiste, il a quand même des particularités. Il a 3 points d'action de mouvement gratuit en plus de ses 4 points d'action de base, qui lui en fait 7. Par contre, ces points-là ne peuvent pas être conservés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous dépensez vos points d'action normaux au cours d'une phase de jeu, et vous dépensez, admettons, que 3 points d'action, vous pouvez décider d'en garder un pour le tour d'après, ce qui vous en
qu'il en fera 5 en fait en totalité. Et on pourra stocker jusqu'à 4 points d'action maximum, c'est-à-dire qu'un joueur pourra éventuellement passer son tour, conserver ses 4 points d'action et au tour d'après il en aura 8, donc ce qui est assez conséquent. Le rescue spécialiste peut abattre un mur, ça ne lui coûte qu'un point d'action, car on va voir un petit peu toutes les actions après. Il paye le double de points d'action pour effectuer l'action éteindre, donc là c'est la contrepartie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il décide de faire un trou dans le mur pour passer d'une pièce à l'autre ou de l'extérieur vers l'intérieur ou vice versa, ça ne lui coûtera qu'un point d'action, alors que tous les autres pompiers, pour abattre un mur, vont leur coûter 2 points d'action. Ensuite, il paye le double de points d'action pour effectuer une action éteindre, c'est-à-dire que dans le jeu, vous pourrez utiliser un point d'action pour éteindre une fumée, mais pour éteindre un feu, il faudra 2 points d'action. Par contre, vous pourrez décider par exemple de n'utiliser qu'un point d'action pour transformer un feu en fumée. Parce que effectivement le fait de traverser un feu peut être fait par les pompiers, mais on n'aura pas l'autorisation de s'arrêter sur une casse-feu. Par contre pour une victime, là, si elle se prend du feu, hop, elle dégage malheureusement. Donc voilà un petit peu comment se structure une carte de personnage. Alors, petite précision avant d'aborder les règles brièvement. Nous avons un plateau de jeu qui est recto verso. Là, j'ai pris le plateau de jeu en mode plutôt facile car il y a 4 entrées de porte. Au dos, vous aurez que 2 entrées de porte. Donc, vous voyez, on peut varier au niveau des difficultés, ne serait-ce qu'au niveau du plateau. Et au niveau des règles, on pourra aussi faire varier en fonction de la mise en place des explosions. Donc vous partirez d'un jeu simple style recrue jusqu'au vétéran, voire l'élite, je me semble, enfin je me rappelle plus au niveau des règles, je crois que c'est vétéran. Donc voilà, déjà là vous pourrez adapter. Il y a un mode de jeu famille et puis il y a un mode de jeu expert. Voilà, ça, il y a des facilités au niveau du choix du mode du jeu. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, ça va être de vous présenter le plateau de jeu. Alors comme vous pouvez le voir, en haut et en bas, nous avons la symbolique du dé noir. Et à droite et à gauche, nous avons la symbolique du dé rouge. Alors, ça veut dire quoi? Étant donné que le plateau de jeu est divisé en cases, eh bien, quand on va finir un tour de jeu, c'est-à-dire à chaque fois qu'un pompier joue et termine son tour de jeu, on va lancer les dés de propagation. Donc on jette les dés, on va regarder le résultat. Là, nous avons donc 8, 2. Donc on va placer, par exemple, ici, une fumée. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si une fumée tombe sur un feu, il y a explosion. Ouais, déjà la porte elle est tombée. Donc il y a explosion, donc ça va endommager le mur, ça va souffler la porte que j'ai oublié d'enlever, une porte 3D. Donc hop, un dégât dans le mur, ça se propage ici, dégâts, là ça se propage, mais on saute. Quand il y a une propagation, on va sauter la flamme et on va endommager encore un mur, donc il y a un effet de souffle qui se produit. Donc là typiquement il y a eu une explosion au niveau du tour de jeu. Ensuite le pompier va jouer, le pompier suivant, et une fois à la fin de son tour, tac, il va rejeter la propagation. Ça nous fait penser un petit peu à du pandémie like, hein, voilà, cette histoire de propagation qui est plutôt de l'éclosion au niveau de pandémie, si je me souviens bien. Donc nous avons sur le plateau de jeu 4 cadrans. Là, j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Il y a des pointillés qui vont séparer 4 cadrans. Ça va servir à quoi? Ça va servir surtout au niveau du canon à eau, simplement. C'est-à-dire que un joueur, pour utiliser le canon à eau, devra venir dans le véhicule et se déplacer et jeter les dés. Alors, bien sûr, conduire un véhicule va coûter un certain nombre de points d'action, à savoir que le véhicule peut se déplacer dans chaque cadran. Donc là nous avons la symbolique jaune ici, là-bas, là-bas et là-bas. Et en fonction du déplacement qu'il va faire, ça va lui prendre un certain nombre de points d'action. Voilà. Et une fois qu'il veut utiliser le canon à eau, eh ben, pareil, il va jeter les D8
et admettons qu'il soit ici. Donc là, il a fait un résultat de 6. Ok, on est dans le cadran, hein, par les pointillés. Et là, on fait un résultat de 2. Donc 6, 2. On tombe pile poil ici. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le canon incendie va faire son œuvre. Donc, il va éteindre tous les feux qui sont adjacents au point d'impact. C'est-à-dire celui-là va s'éliminer, celui-là va s'enlever. Vous voyez, donc c'est assez puissant. Donc tous les feux adjacents au point d'impact vont être soufflés par l'eau. Donc dans le jeu, il n'y a pas de diagonale. Je le précise, les déplacements, les impacts, les explosions, etc. On n'utilise absolument pas du tout la diagonale. Voilà pour la particularité au niveau du camion. Je précise également que si on est hors secteur, admettons là j'aurais eu admettons un 6. Voilà. Et un 6, on est hors secteur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh ben, il va falloir retourner le G de D, c'est-à-dire qu'on a fait un 6, on retourne, on le met sur sa face, et ça nous donne un 1, et le 1 correspond ici. Donc il y aurait eu un point d'impact ici. C'est la façon logique de ne pas sortir du cadran, c'est-à-dire c'est les règles qui le stipulent. Si c'est hors cadran, eh ben, il faut retourner un DD. Par exemple, si j'aurais fait un 1, eh ben, je le retourne, ça fait un 6, ce qui correspond à ici. Voilà, donc ça c'est tout expliqué dans les règles, je ne vais pas trop m'étendre dessus. On va voir maintenant une phase de jeu relativement simple. Donc pour commencer, on va voir qui joue en premier. Alors, je me souviens plus s'il y a une histoire de premier joueur. Mais moi je sais qu'en mode full coop, en général, je bannis ces règles de premier joueur. Donc en fonction de la situation sur le terrain, on va dire bah, tiens, joue en premier parce que stratégiquement moi je peux faire ça. Vous voyez, donc ça c'est vraiment des fois les histoires de premier joueur en full coop, je suis pas forcément très fan, mais bon, ça c'est mon avis. Donc dans cet exemple, pour ce tour de jeu, donc le pompier va dépenser des points d'action pour se déplacer, etc. Ou éventuellement quand il a fini, il va les économiser. Ensuite, à la fin de son tour, on va propager l'incendie, on va voir tout ça. Et ensuite, on va voir s'il reste sur le plateau de jeu 3 points d'intérêt. Les 3 points d'intérêt sont ces petits points d'interrogation. Donc si on sauve une victime, admettons, eh bien, dans ce cas-là, à la fin de la phase du joueur, eh bien, il faudra redéfinir où apparaît une victime. Et si elle apparaît, admettons, sur un feu, on peut voir que sur ces petites cases, on a des petites flèches. Donc des petites flèches, il faudra les suivre jusqu'à ce qu'on trouve une place disponible. Donc vous voyez là, admettons, si je place un point d'intérêt ici, donc potentiellement une victime, ben, on nous dit de la déplacer là. Et là, il n'y a pas de feu, donc on pourra la mettre ici. Voilà, ça c'était une petite précision. Donc dans ce cas, c'est à mon rescue spécialiste de jouer. Il a 4 points d'action, donc il va pouvoir se déplacer. Se déplacer à travers un feu va lui coûter quand même 2 points d'action. Se déplacer avec une victime ou un matériel dangereux va coûter 2 points d'action. Ouvrir, fermer une porte, etc. Donc ça c'est stratégique aussi pour éviter la propagation ou se protéger en cas d'explosion. Éteindre un feu, éteindre une fumée, enfin bref, abrasser une portion de mur, conduire un véhicule, etc. A savoir que, petite précision, pour le véhicule, l'ambulance, elle peut se conduire toute seule. On considère que les pompiers sont en liaison en radio avec les pompiers dans la maison ou à l'extérieur, et ils peuvent appeler l'ambulance. Bon, dans quel cas, ça leur coûte 2 points d'action. Par contre, pour conduire ce véhicule, qui est vraiment stratégique, dans ce cas-là, il faudra être dessus. Voilà, donc là, je mettrai mon petit pompier, ouais, c'est sympa. Voilà, donc là un petit peu les précisions pour les véhicules. Donc il n'est pas obligé d'être dedans, mais par contre on peut conduire le véhicule, rentrer, aller récupérer un autre pompier, etc. Les victimes devront être ramenées dans l'ambulance ou éventuellement, petite variante, vers l'extérieur et appeler l'ambulance qui vienne la récupérer à l'extérieur. Enfin bref, ça après on adapte. Donc, fini de parler, on va jouer. Donc là, il y a une mise en place qui est stipulée par les règles. Et ensuite, on va se placer stratégiquement. Donc là, je vois que j'ai une victime. Je prends mon rescue spécialiste et je vais le placer
Voilà, dans le point stratégique, ces portes extérieures sont toujours ouvertes. Là j'en ai mis une, mais c'est faux, le placement est faux. Donc ces portes-là sont toujours ouvertes, quoi qu'il arrive. Donc là, ben, je vais dépenser pardon, mes points d'action. Donc un point d'action, je rentre, 2, et il m'en reste 2 points d'action. Alors non, je précise que, oui, je l'ai dit tout à l'heure, il a 3 points d'action de mouvement gratuit. Donc 1, 2, 3. Donc là, il a fait son mouvement gratuit, à savoir qu'il lui en reste 2 de points d'action. Automatiquement, quand on est sur la même case que notre point d'intérêt, on retourne et on voit ce qu'il y a en dessous. En l'occurrence, là, il n'y a rien. Donc, on l'enlève. Il me reste donc mes 4 points d'action normaux. Donc, ben là, ce que je vais peut-être faire, éventuellement pour les besoins de l'exemple, ben, je vais me déplacer une fois, 2 fois. Il me reste donc 2 points d'action. Et pour les 2 points d'action restants, je vais pouvoir avoir le choix soit d'éteindre totalement ce feu pour 2 points d'action, soit éventuellement, pour un point d'action, transformer ce feu en fumée. Bon, stratégiquement, c'est pas l'idéal parce que j'aurais dû carrément éteindre le feu, mais là c'est pour vous montrer qu'on peut transformer un feu en fumée. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois qu'il a effectué tous ses points d'action, s'il me reste des points d'action à dépenser que j'ai pas envie, je les conserve. Je les conserve avec ces petits jetons verts, donc pour un maximum de 4 par pompier. Voilà, ce qui peut être stratégique pour le tour d'après. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est justement la fin du tour du joueur est terminée, donc on va maintenant propager l'incendie et on va justement voir comment ça se passe. Donc, suite à la fin du tour de notre pompier, on va prendre les dés, 8 et 6, et on va les jeter, on va regarder où ça se propage. Donc là, on a 1 et 2. Donc, 1 et 2, ici. Donc, une fumée apparaît. Voilà, tout simplement. Par contre, admettons, on aurait eu un résultat de 3, 3, une fumée apparaît sur un feu, il y a explosion. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, la porte était ouverte, donc c'est dû à la première explosion, donc j'ai oublié de l'enlever, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, automatiquement, explosion, on endommage une portion du mur, ce qui crée une trouée. Ici, hop, on va placer une flamme. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on va suite à l'explosion, il y a déjà une flamme ici, il y a déjà un feu, donc là on va exploser une deuxième portion de mur, et ensuite là pareil, on va sauter et on va positionner du feu ici. Donc on peut voir très bien qu'il y a une propagation qui se fait quand il y a une explosion, et comme on est tombé sur un hotspot, on va retirer les dés et on va replacer une fumée ailleurs. C'est un petit peu l'inconvénient de ces hotspots. Donc on va replacer une fumée ailleurs qu'on aura définie à travers les dés. Et on viendra aussi rajouter un petit pion hotspot à l'endroit où il y a eu la nouvelle propagation. Donc vous voyez que ça peut aller très très vite et il faut arriver à maîtriser cet incendie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On peut voir sur la table de jeu qu'il n'y a que 3 points d'intérêt. Ce qu'on va faire, on va jeter les dés. Là, je fais un résultat de 1, 8. Donc 1, 8, on va venir placer un point d'intérêt, c'est-à-dire une potentielle victime, au croisement du résultat du D6 et du D8. Malheureusement, ici, nous pouvons voir qu'il y a un feu. Auquel cas, comme je le disais tout à l'heure, on va déplacer la victime. Donc là on ne peut pas avoir 2 victimes sur la même case, tac, et là on a une petite flèche jaune qui nous dit de la mettre ici. Donc une nouvelle victime apparaît ici, donc la règle stipule qu'il doit y avoir toujours 3 points d'intérêt sur la table de jeu. Je vous laisserai regarder les ordres du tour que j'ai traduites dans le fichier de téléchargement que vous pourrez imprimer, où il y a tout écrit, combien de coûte
les PA pour déplacement, pour déplacer une victime, etc. Donc ça, je vous laisserai regarder tout ça. Puis on va passer maintenant au tour du deuxième pompier. Voilà, maintenant c'est à notre deuxième pompier de jouer. On peut voir qu'il y a potentiellement une victime ici, mais suite à l'explosion, il y a un feu. Donc là, il faut y aller vraiment mollo. On a un pompier qui est un généraliste cette fois-ci. Donc c'est un pompier qui n'a que 5 points d'action, mais qui n'a pas d'habilité spéciale. Donc pour 5 points d'action, je vais faire 1, 2, 3. Donc automatiquement, on révèle, quand on est sur la même case, le jeton point d'intérêt, et là en l'occurrence c'est une victime. Mais étant donné qu'il y a un feu ici et un matériel hasardeux là, ben, je pense que il est préférable d'anticiper, hein, donc 1, 2, 3, et pour 2 points d'action, je vais éteindre ce feu. J'aurais pu le transformer en fumée pour 1 point, mais là je trouve que c'est trop dangereux parce que s'il y a une explosion, ça va éliminer ma victime et ça va shooter mon pompier dans l'ambulance qui se relèvera au prochain tour. Donc là, pour mon deuxième point d'action, j'enlève, j'éteins le feu, donc j'ai utilisé mes 5 points d'action. On voit la petite précision, j'ai utilisé la figurine du rescue spécialiste. C'est pas grave, je l'ai fait passer pour le généraliste, hein, on va rester là-dessus. Voilà, petit aparté. Dans cet exemple, on va voir comment sauver ou tenter de sauver une victime. Admettons que les autres joueurs aient joué, les phases de propagation ont été faites, etc. C'est à son tour de jouer, il a 5 points d'action, à savoir que transporter une victime en coûte 2. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'ambulance est loin. Par liaison radio, il va appeler l'ambulance. Ça va lui coûter 2 points d'action car il se déplace que d'un cadran à l'autre. S'il aurait voulu la déplacer ici, ça aurait coûté 4 points d'action. Ça, je le rappelle. Donc pour ces 2 points d'action, il en a 5. Il appelle l'ambulance. Voilà. Il lui reste 3 points d'action et il va essayer d'éloigner la victime du hazmat qui est là, donc matériel hasardeux, explosif donc, et effectivement on peut voir que là le mur, il y a une brèche, il y a du feu, donc c'est assez dangereux. Là la porte est soufflée. On va utiliser 2 points d'action pour transporter la victime. Il me reste donc 1 point d'action. Ben, ce que je vais faire tout simplement, je vais le garder pour le tour d'après. Et au tour d'après, j'aurai 6 points d'action. Donc 2, 4 et hop, j'ai sauvé ma première victime sur les 7 à sauver. Voilà, là nous allons passer à un exemple un petit peu particulier de propagation du feu, mais avant ça je tenais à m'excuser parce que je viens de revérifier mes prises d'avant, mes explications, et je me suis aperçu qu'en bougeant, mon micro faisait du bruit, donc je suis désolé pour les désagréments, mais je ne voulais pas tout refaire parce que ça prend pas mal de temps, donc voilà. Ensuite, nous allons prendre un exemple de propagation du feu assez particulier. Là, notre pompier, pour des raisons quelconques, a décidé de s'éloigner des flammes, il lui restait peut-être un point de vie, un point d'action, pardon, et il a dit bon, on sait jamais s'il y a une explosion dans ce coin-là, j'ai pas envie de me faire souffler, et il décide de passer dans l'autre pièce. La porte était ouverte et il s'arrête sur cette case. Là, je suis en relative sécurité. Je dis bien relative, pourquoi? Parce qu'au moment du jet de propagation, à la fin de son tour, on fait un 5-3, et 5-3 correspond à ce point d'impact. Et là, ça commence à chauffer, c'est le cas de le dire, parce que fumée plus fumée égale feu. Il n'y a pas d'explosion, mais là, deux fumées ensemble sur la même case créent du feu. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, toute fumée adjacente, hormis les diagonales, hein, comme je vous ai précisé, les diagonales n'existent pas, toute fumée adjacente se transforme en feu. Alors vous allez voir qu'ici c'est particulier, car nous avons donc le feu qui se propage, notre pompier est entouré de flammes, et malheureusement, ici, sur le matériel hasardeux, il va y avoir une explosion. Voici mon petit gabarit d'explosion de Warhammer, je précise pour ceux qui se posent la question. Il y a une explosion au niveau du matériel hasardeux, donc ça crée un hotspot, d'accord? Et ça va endommager, bien sûr, le mur ici. Le souffle a commencé à endommager la structure du haut, la structure de droite. Et là, nous pouvons voir que ça endommage la structure parce que, comme je vous l'ai expliqué dans les règles, il y a une propagation qui se fait
et on va à la case suivante et c'est un mur. Donc le mur est troué. Donc on peut y passer, mais bon là ça craint un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une explosion ici. Voilà, donc là notre pompier est soufflé. Il se retrouve dans l'ambulance et on place une flamme. Donc vous voyez que là ça peut craindre quoi. Il faut vraiment prendre en compte la gestion des fumées et du feu parce que ça peut générer des réactions en chaîne. Et s'il y aurait eu une victime ici par exemple, eh ben, avec le pompier qui voulait la transporter dans l'ambulance, eh ben, le pompier aurait été soufflé, donc se retrouve dans l'ambulance. Par contre, on aurait perdu la victime. Voilà, et n'oubliez pas qu'il faut sauver cette victime pour gagner la partie. Voilà, avant de conclure cette vidéo, j'avais envie de vous présenter mon bataillon de pompiers. Donc nous avons bien sûr tous les pompiers spécialisés, le spécialiste des matériels hasardeux. Nous avons le capitaine, le technicien de l'imagerie, le vétéran. Nous avons également le driver opérateur qui lui a la particularité de pouvoir changer les dés si ça lui plaît pas et puis éteindre un cadran, un secteur va lui coûter que 2 points d'action au lieu de 4 par exemple. Là nous avons le paramédic qui pourra soigner les victimes et justement les réanimer, les déplacer avec lui gratuitement. Nous avons d'autres petites figurines fort sympathiques comme le chien. Alors ça j'aime beaucoup, le chien qui a quand même pas mal de points d'action. Je vais regarder un petit peu. C'est le Rescue Dog, il a 12 points d'action. Par contre il a des actions limitées. Donc il pourra pas traverser les cases en feu. Par contre il pourra, si la structure d'un mur n'a qu'un point de structure au lieu de 2, parce que pour traverser un mur il faut que le mur se soit effondré, donc 2 points de vie perdus au niveau du mur, lui pourra quand même traverser qu'avec un seul point de structure du mur par exemple. Voilà, donc il y a plein de petites choses fort sympathiques. Donc là je vous présente ma caserne avec les commandants, etc. Et nos petits véhicules prêts à intervenir et sauver les victimes. Donc vous connaissez le vieil adage des pompiers, sauver ou périr. Ce que je vous propose c'est qu'on conclue cette vidéo. Voilà, c'était Flashpoint, un jeu fort sympathique, full coop pour ceux qui aiment les pompiers mais qui n'aiment pas les pompiers. J'ai moi-même vécu plus de 18 ans en caserne. Je voyais de mon balcon les fameux véhicules rouges de la Marine nationale, donc marin-pompier à Marseille. Voilà, un jeu qui met dans une ambiance, on va dire, un peu à la Backdraft, pour ceux qui ont vu le film, Backdraft, qui est pompier américain. Un jeu vraiment sympathique, vous allez être en immersion, si vous rajoutez un petit peu de matos. J'avais envie justement de rendre hommage à ces soldats du feu à travers cette vidéo. Parce que c'est vrai que leur métier n'est pas évident. J'en profite justement pour saluer mes amis d'enfance marins-pompiers, mais aussi toutes les personnes qui contribuent, notamment au niveau des gendarmes. Je sais qu'ils sont nombreux à me suivre sur ma chaîne, ainsi que des policiers que je salue aussi. Donc j'en profite de faire le tour des dédicaces, forces de l'ordre et les soldats du feu. À savoir que dans ce jeu, il y a pas mal d'extensions, comme je le précisais, qui ne sont pas sorties en français, où vous pourrez par exemple intervenir sur un feu d'avion, sur un bateau, dans un métro, dans un sous-marin, dans des structures urbaines, etc. Donc ça offre des possibilités de jeu, une rejouabilité assez énorme. Donc si vous le souhaitez, peut-être vous mettez dans les commentaires de cette vidéo, je pourrais éventuellement vous présenter les extensions que j'ai en ma possession. Je crois qu'il m'en manque qu'une peut-être, mais j'ai quasiment tout. Voilà, bon, je n'ai pas fait de tuto peinture pour les pompiers, mais bon, là c'est relativement simple au niveau de la peinture. Écoutez, moi ce que je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver peut-être très bientôt, tout en sachant que je vais quand même un petit peu ralentir le rythme. L'été arrive et ça va être un petit peu chaud, ça demande beaucoup de travail de faire une vidéo. Donc voilà, juste la petite info pour juillet-août.
Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et pourquoi pas filmer une partie. Voilà, pourquoi pas vous mettre en immersion et filmer une partie pour voir comment ça se joue. Eh bien écoutez, à très bientôt. Ciao, ciao.